motards, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan sur le meilleur du millésime 2025. Cette fois-ci on va s'intéresser au trail polyvalent. N'hésitez pas à nous dire le top que vous feriez en commentaire puisque le nôtre est bien évidemment exhaustif. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like si vous aimez la vidéo. On démarre tout de suite avec le numéro 5 de ce top. La Transalp, c'est une vieille histoire. Elle est née en 1987 avec la XL 600V et très vite elle a su trouver son public. Elle a connu un vrai succès jusqu'à être remplacée 3 décennies plus tard par la NC 700X. Mais après 10 ans d'absence, Honda a redonné vie à cette série emblématique en dépoussiérant le concept et en lui ajoutant la polyvalence qu'avaient perdu les modèles routiers des années 2000. C'est comme ça qu'est arrivée la XL 750 Transalp. Elle partage son moteur avec la Hornet 750 et sur le papier elle avait tout pour plaire. Alors oui, elle n'était pas parfaite, il y avait quelques petits défauts de jeunesse, mais globalement ça a bien pris. Et Honda n'a pas traîné dès l'année suivante, ils ont corrigé leurs erreurs. La Transalp change ainsi de look, avec une nouvelle face avant, plus inspirée par l'Africa Twin, mais aussi avec une nouvelle bulle et une prise d'air améliorant la protection du pilote. Et côté techno, ça évolue aussi, on a maintenant un écran TFT couleur bien moderne, connecté, le moteur lui reste le même, un bicylindre de 757 cm3, mais la partie cycle est un peu retravaillée, avec une fourche réglée plus souple et des amortisseurs Showa raffermis. Pas de révolution, mais une évolution réussie. La Transalp nouvelle génération est devenue un trail polyvalent, à l'aise en ville, sympa sur route et même capable de se débrouiller hors des sentiers battus. Et avec un prix à 10 699 €, elle tape pile entre l'utilitaire et le plaisir. Pour résumer, c'est un bon compromis. Triumph n'a pas le monopole du trail à moteur 3 cylindres, loin de là. Les marques chinoises, elles ne chôment pas, elles avancent très très vite. Et Zontes n'est pas le dernier en la matière. Cette année, il change même de catégorie. Fini les petits monos ou les bicylindres de moyenne cylindrée. Zontes attaque avec un tout nouveau 3 cylindres en ligne de 699 cm3. Et il vise directement le segment du trail avec la 703F. Comme d'habitude chez Zontes, le look est super travaillé. Le design est ultra moderne, ça sort vraiment des sentiers battus et ça change des codes, parfois un petit peu trop figés du monde du trail. Mais ce n'est pas juste du style. Niveau équipement, c'est carrément riche. De quoi faire rougir certaines marques européennes quand on regarde ce qui est proposé en série. Mais le vrai bon point, c'est la mécanique. 95 chevaux et 76 Nm. Le moteur a du répondant et il a du coffre et du caractère. Même bilan pour la partie cycle agile et pour les suspensions qui répondent parfaitement aux sollicitations, aussi bien sur route qu'en tout terrain. On peut certes lui reprocher un freinage un peu limite, un tableau de bord pas forcément des plus simples à manipuler, ou encore une selle un peu basse. Mais pour une première, la 703F, c'est une bonne surprise. Et puis à 8 000 € en version Adventure au Touring, elle reste raisonnable. Avec des marques comme Vosges, QJ Motors, Zontes ou encore CF Moto, on a bien vu que les constructeurs chinois savent faire du bon trail, et souvent avec un super rapport qualité-prix. Mais Kove a voulu se démarquer autrement, par ses performances. Dès le premier regard, elle se démarque d'ailleurs par son design atypique et l'impression de légèreté qui s'en dégage. Et ce n'est pas un effet d'optique, puisqu'avec ses 180 kg tout plein fait et son réservoir de 19 litres, on peut dire qu'elle joue dans la catégorie poids-plume. Sous le réservoir, on retrouve un bicylindre en ligne de 799 cm3 qui sort 94,5 chevaux. Autant dire que ça envoie, presque trop, puisqu'en mode sport on peut le trouver même un petit peu brut, un petit peu trop vif. Mais au moins on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir de caractère. Côté partie cycle, Kove n'a pas fait la moitié du boulot. Jantes à rayon en 21 et 18 pouces, suspension réglable signé Kayaba, frein Taisco, pneus Pirelli Scorpion STR, que du matos sérieux. Sur route, elle se montre super agile, enchaîne les virages avec une facilité déconcertante et sait se montrer souple et conciliante dans le trafic. Mais c'est évidemment sur piste et chemin qu'elle excelle, avec toujours du couple à revendre et des suspensions jamais prises en défaut. Kove avait promis de miser sur la qualité et les performances, et bien franchement, avec sa 800X Pro, on peut dire que c'est mission accomplie. Elle n'a pas encore tout le confort qu'on pourrait attendre sur un trail taillé pour l'aventure, mais niveau comportement dynamique, elle a vraiment de quoi faire parler d'elle. Seul hic, son prix, 10 000 €. Pas excessif au vu de l'équipement disponible, mais comme la marque est encore assez peu connue, cela pourrait être un frein à l'achat. La Ténéré, on ne la présente plus, c'est une vraie légende chez Yamaha, un trail qui a traversé les époques depuis la toute première XT600Z, lancée en 1983. Et la dernière génération, la Ténéré 700, elle n'a pas à rougir. Depuis 2019, elle s'est vendue à plus de 700 000 exemplaires rien qu'en Europe. Sauf que depuis que Yamaha a relancé ce trail mid-size, la concurrence, elle s'est bien réveillée aussi. Sur ce segment des machines vraiment polyvalentes, les rivales sont de plus en plus affûtés.
Alors Yamaha a profité de la mise aux normes de sa plateforme SP2 pour offrir une évolution plus profonde à sa monture. Visuellement, elle garde cette allure haute et droite qu'on lui connaît, mais avec un look remis au goût du jour. Un phare avant à 4 LED empilés, un réservoir de 16 litres mieux intégré et un écran TFT de 6,3 pouces, vertical, façon roadbook. Et on peut faire aussi une mention spéciale à la Rally, dont la livrée Speedblock et le garde-bouot nous renvoient dans les années 80. Mais c'est surtout en dynamique que le trail opère sa mutation avec un moteur bicylindre qui reste véloce, mais qui se montre plus maîtrisable. La partie cycle, elle, gagne en équilibre tout en gardant cette agilité qui a fait le succès des précédentes versions, même avec sa grosse roue de 21 pouces. Sur la route, et dès qu'on quitte l'asphalte, elle reste facile à prendre en main. La version Rally, avec ses suspensions à grand débattement, est encore plus taillée pour le tout-terrain, même si elle perd un petit peu en précision sur le bitume. Bref, que vous recherchiez une vraie polyvalente ou une machine prête à barouder, les Ténéré 700 restent des valeurs sûres dans le monde du trail. Et en numéro 1, CF Moto. Et oui, une chinoise. On commence à bien les connaître, CF Moto, surtout grâce à leur partenariat avec KTM. C'est d'ailleurs ce lien qui leur a permis de se faire une vraie place sur le marché européen. Et ce partenariat, ils l'ont bien exploité, notamment en récupérant le fameux bicylindre en ligne LC8C de 799 cm3 pour le glisser dans leur trail, la 800 MT. Au départ, la 800 MT se déclinait surtout dans les versions plutôt orientées route. Mais avec la 800 MTX, on change clairement de registre. Présentée d'abord comme un concept bike, elle a finalement été produite en série. Et on retrouve toujours cette patte très soignée côté design, signée par le studio du designer Carlos Solsona. Rien que ça, visuellement c'est réussi. Optique LED acérée, ligne fluide, garde-bouot, silencieux relevé, elle a une vraie tête de baroudeuse moderne. Et en bleu, franchement, elle est trop belle. Et côté dynamique, pas de mauvaise surprise. Le moteur bloc est bien connu, même s'il se montre un petit peu plus rugueux d'utilisation, avec notamment quelques à-coups à l'injection. Mais ses défauts participent au caractère et sont vite gommés par une partie cycle des plus équilibrées. La qualité des suspensions est également remarquable et permet de s'aventurer hors route sans appréhension. Alors non, tout n'est pas au niveau d'une KTM, surtout du côté ergonomie et aide électronique. Mais avec un tarif juste en dessous des 10 000 €, la MTX devient un sérieux challenger face aux marques européennes et japonaises. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Vous pouvez retrouver les essais de toutes ces motos en lien dans la description. Quant à moi, je vous dis peut-être à une prochaine fois et soyez prudents sur la route.